Bonjour à tous, donc je m'appelle Zoé et je suis ici avec Laurine, Bénicha, Réal. Et on est très content de vous revoir sur la page. Donc, il y a quelques semaines, quand on a commencé en fait le collectif de Sana, je suis venue avec cette idée de faire une table ronde où chacune de nous, on parlerait de notre expérience en tant que femme noire, étant donné qu'on est une majorité de femmes noires dans le collectif. Et aussi parce que c'est le mois de la femme, ben justement, j'avais envie de faire ce projet-là, une conversation ensemble où est-ce qu'on fait juste échanger de nos expériences. Et voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour ça. Donc, pour la discussion, on a divisé ça en 4 parties. On va commencer par parler de la représentation de la femme noire dans la société. Puis après ça, on va parler de son rapport avec les hommes noirs. Ensuite, nous allons discuter de son rôle dans la communauté noire. Et enfin, de sa place dans le domaine de la santé. Donc, avec ce qui s'est passé avec Mireille, on aura amplement de choses à dire là-dessus. En tant que femme noire, j'ai l'impression que notre représentation est genre constamment challengée, mais en plus, en étant noire et femme, je pense que ce challenge est comme, doublé, multiplié. Mais après, je pense que c'est ça, c'est qu'on a différents backgrounds chacune, on vient chacune de différents endroits, moi je suis française, vous êtes canadienne, on vient aussi chacune d'un pays différent à peu près. Fait que je pense que même avec ça, et en étant de plusieurs horizons, le challenge reste le même et même, c'est ça qui est encore plus bizarre, c'est qu'il est difficile partout où on va, c'est pas juste dans un endroit, il n'y a pas un endroit sur Terre, entre guillemets, où on peut se sentir bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où on peut se sentir safe, où on peut se sentir à l'aise de discuter, de dire nos opinions et de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Absolument. Mais c'est vraiment étrange de se dire ça, qu'en fait, il n'y a pas un endroit où, en tant que femme noire, on est bien. Comme moi, je sais ce que je perçois. J'ai un peu voyagé un peu partout et je me suis jamais sentie réellement bien en tant que ce que j'étais. Mais c'est vrai ce que tu dis quand on parle de voyager, justement, j'ai vu des gens qui préparaient leur voyage puis ils devaient chercher si c'était des endroits où est-ce que c'était correct d'être noir là-bas. Parce qu'il y a des places où tu peux aller, mais tu vas te sentir... tu vas pas te sentir comme si tu étais bienvenue ou que tu étais voulu et tu vois que les gens te veulent pas ici. Absolument. Mais il y a beaucoup de groupes sur Facebook où il n'y a que des femmes qui organisent des voyages entre elles pour se sentir plus en sécurité. Et j'ai vu récemment, il y a même un groupe de femmes noires qui sont parties, mais c'était que des femmes noires. Et elles ont expliqué comment elles se sentaient. J'ai oublié où elles sont allées. Mais elles expliquaient qu'elles se sentaient bienvenues, mais elles, en tant que personne, elles ne se sentaient pas à l'aise de pouvoir parler, de pouvoir rigoler, de pouvoir faire leurs photos, parce qu'elles voulaient faire leurs photos Instagram, etc., comme tout quand on va en voyage. Et elles ne se sentaient pas à l'aise forcément de le faire. Et je trouve ça vraiment, vraiment triste qu'on ne puisse pas... Excuse notre quête. Ça me rappelle, moi, quand j'étais au secondaire, puis tu sais, il fallait parler, mettons, des enjeux de la femme noire ou des enjeux de la communauté noire. Puis moi, quand je parlais, les gens étaient comme encore bénis, qui vient parler comme ça. Mais quand mes amis, tu sais, non noirs le faisaient, oh mon Dieu, t'es tellement éduqué, t'es tellement conscient. Puis moi, j'étais comme, tu sais, c'est lourd. Genre, tu viens dans le monde et tout le monde a déjà comme cette idée de ce que tu es, donc tu peux pas juste être libre de ce que tu peux être, parce qu'il y a déjà ce filtre devant toi que tout le monde, genre, perçoit. Trouvez-vous qu'au sein des familles noires, les sœurs sont traitées de manière égale à leurs frères? Non. Non. Yeah. Même pas juste dans une famille, hein, dans une communauté, tout. C'est ça. C'est même si, par exemple, moi j'ai la chance, ma mère essaye de faire en sorte, mais je sais que les gens autour ne soutiennent pas forcément ce que ma mère essaye de mettre en place. Pour que mon frère et moi, on soit vraiment pareils. Je sais qu'il y a certaines personnes autour d'elle qui trouvent ça genre pas normal, entre guillemets, ce côté-là. Et ça fait vraiment bizarre. Je sais vraiment pas comment... Enfin, pour moi, ça devrait être normal que je sois considérée sur le même piédestal que mon frère. C'est comme des fois, je regarde, moi, quand j'avais 16 ans, puis j'avais pas le droit de sortir, puis mon frère qui a 16 ans peut rentrer à minuit à la maison. Là. Puis il n'y a pas d'explication, c'est juste, vas-y, fais ce que tu veux. La phrase qui m'énerve le plus, c'est « Non, mais c'est un garçon, c'est pas grave. » Pourquoi moi, ça serait grave qu'on voit dehors à 23h, mais vu que c'est mon cousin, mon frère ou un ami qu'on voit dehors à 23h, c'est pas grave. Aussi, la sexualisation des petites filles. La fille a 12 ans, pourquoi est-ce que tu lui mets ce fardeau qu'elle doit
elle doit se cacher. Genre, c'est un enfant, c'est pas... Ça arrive juste, j'ai l'impression que c'est vraiment centré dans la communauté noire. C'est quand les tontons arrivent à la maison, on te dit quand t'as 10 ans même, genre, ah, tu veux pas t'habiller comme ça, tu dois... Pas de changer. La phrase, je sais pas si vous entendez souvent la phrase faites attention aux filles et après il y a séparer, éduquer vos fils. C'est un truc qui est vraiment réel. C'est pas à nous de faire attention. Je pense que c'est à eux de s'éduquer, de savoir que quand tu vois une fille dans la rue à 23h, lui parler, c'est pas la meilleure des idées. Elle va paniquer. Même si tu vas juste lui dire oh, t'es jolie, ce qui est purement innocent, mais elle va se sentir comme ah, d'accord, Mais c'est ce qu'on nous apprend aussi. Moi, on m'a appris à avoir peur. On m'a appris que si je sortais, que je devais m'habiller d'une façon parce que sinon quelque chose pouvait arriver. Puis encore une fois, ça va avec la question d'éduquer les fils. Parce que si je sors en robe puis il est 10 heures, c'est pas une raison de venir me voir. Si j'ai un jean puis un col roulé, ça devrait pas faire de différence. Oui, absolument. Puis même genre dans les fêtes, là, on parlait de comment est-ce que comme les filles et les garçons sont comme éduqués de façon différente. Moi, je me souviens, mettons, quand on allait dans les fêtes, là, on arrive dans des soirées, puis directement, quand t'es une fille, on dirait que t'es comme expect... Venez, on vient aider en arrière, on vient aider les assiettes. Puis moi, je me souviens, je regardais tout le monde, là, puis il y avait tous les gars de mon âge qui étaient bien assis là, dans leur petit coin avec leur cellulaire, puis j'étais comme, why is it like always us? Tu es invité en plus, on t'invite à un endroit, mais tu dois aller dans la cuisine. You have to go back there. Je sais pas si vous avez vu, moi je calculais ma tenue par rapport à ça. Par rapport au fait que je savais qu'on allait me dire qu'il fallait que j'aille servir le monde, que j'aille à la cuisine et tout. Je calculais mes tenues. Je me disais, je pouvais pas mettre de talons ou une robe trop longue ou une robe trop longue. Parce que je me disais que dans tous les cas, je vais finir à la cuisine. On va boire genre 5 minutes. Ça. Est-ce qu'on responsabilise les filles noires trop tôt? Selon moi, oui. Selon moi, moi, on m'a souvent dit, dans mon expérience personnelle, t'as pas d'enfance, tu vois. Il n'y a pas de... T'as pas le droit, en fait, d'avoir un childhood. And I was just like, why? Pourquoi est-ce que je peux pas, à 10 ans, aller dehors? Mais il faut que, non, viens apprendre à faire le riz, viens apprendre à faire... Non, je suis un enfant, je suis supposée aller jouer dehors, je suis supposée me déchirer les pantalons, me jouer dans la boue, tu vois, mais parce que, non, une fille, là, tu restes tranquille, tu te tâches pas et tu vas apprendre à faire le riz. Puis l'idée que tu vas te blesser, tu vas avoir des cicatrices, c'est pas beau des cicatrices sur une fille, genre. Et surtout que c'est souvent mais si tu ne sais pas cuisiner, personne va vouloir t'épouser. Oh my god. Personne va vouloir être avec toi. Si tu vas pas. J'ai 10 ans. Pourquoi est-ce que tu parles de mariage? Honestly. C'est vraiment ça. Honestly. Genre l'idée du mariage qui est tellement comme implantée tellement jeune dans les têtes des petites filles, puis je suis comme, what if I don't want to be married? Genre. Et je sais pas si vous avez déjà dit cette phrase à vos mères ou à vos tantes. Et si j'ai pas envie de me marier, vous allez faire quoi? Est-ce que vous avez déjà vu leur réaction? C'est même pas une option. C'est même pas une option. Tu peux pas vouloir te marier, pas vouloir avoir d'enfants, pas avoir le rôle de la mère. C'est impossible. C'est comme si on était fait pour ça. Exactement. Le seul but, le seul purpose. C'est moi, dans ma vie, on m'a plus parlé de mariage que de baccalauréat. Tu vois, dans ma vie, on m'a plus fait mes figures maternelles, mère, tante, etc., m'ont plus parlé de quand tu vas te marier, quand tu auras des enfants, que mon baccalauréat en droit, mettons. Et ça m'a fait reconsidérer, est-ce que le fait d'être une mère est plus important qu'être une femme accomplie dans le domaine professionnel, tu vois? Puis je sais pas si vous disiez ça, je pense pas que c'est quelque chose comme dont les gars font, mais tu calcules déjà, ok, attends, je vais finir mes études à tel âge, fait qu'après tel âge, il va falloir que j'aille mon enfant là, si je veux que ça puisse bien marcher. I don't think that's something that guys do. Non, moi, je suis en retard, personnellement, sur mon plan. Je suis vraiment en retard. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, ok, dès que je finis, je vais finir à 22 ans, après 23 ans, je vais me marier, me fiancer, 24 ans, je vais me marier, 25, je vais trouver le temps de faire un enfant, et j'ai 22 ans. Oh my god. Mais c'est à quel point c'est tellement genre même pas réaliste comme plan, puis ça nous freine tellement dans tout ce qu'on veut faire là. Si ton plan de vie c'est juste comme ok, avant 30 ans, faut que je puisse réussir à finir tout ça, ça te permet pas de comme explorer toutes les possibilités que tu peux faire parce que t'as comme un frein genre. C'est une source de stress aussi, constante, mais vraiment constante. Là, je vais bientôt finir mon bac, je suis déjà en train de me dire je fais quoi l'année prochaine.
mince, on va peut-être attendre que je trouve quelqu'un, que je me fiance et tout. Alors qu'en vrai, pourquoi on ne me laisserait pas aller faire le tour du monde Exactement. pour rien faire pendant un an? Oui, après toutes ces années d'école, en plus, il faut que directement je fasse une famille. Non? Impossible. Ouais, honestly. Fait que, yeah, je serais curieuse de savoir, comme si, mettons, tu sais, il y a des garçons qui ont déjà eu ces genres de réflexions. Est-ce que ça arrive de penser ça? Est-ce que les gars, ils pensent ça, que comme, yo, avant 30 ans, faut que je puisse finir tout? J'ai souvent traîné avec des gars en étant jeune. Eux, ils le pensaient, mais eux, c'était un truc vraiment différent. Eux, c'était vraiment plus tard. Eux, ils commençaient à 25. Yeah. Nous, je pense qu'on a tous commencé à 17, 18. Mhm. Eux, ceux en tout cas avec qui je suis amie, ils ont tous commencé à 25. Ils vont dire, ok, à 25 ans, j'ai fini mes études, je commence à faire ma famille. Ok. Alors que nous, on va réfléchir à tout le processus Mhm. avant de commencer la famille. Et c'est ça que je trouve ça. Moi, j'ai déjà entendu des gens me dire que pour les garçons et les filles, c'est pas juste parce que le corps de la femme, à partir d'un certain moment, Yeah. c'est difficile. Tu sais, à partir de 30, 35, ton corps est plus aussi. Si jeune. Et voilà, et c'est plus difficile de procréer. Alors que les gars, ils n'ont pas ce problème. Yeah. 50, 55 ans, ça marche comme quand ils avaient 25, mais tu sais. Yeah. Yeah. Mais voilà. Yeah, je comprends. Ouais, moi aussi, j'ai souvent entendu cet argument-là, mais, I mean, 25 ans, c'est pas vieille. T'es pas rendu vieille à 28 ans, là. T'es encore super jeune, puis il faut pas que tu puisses penser que comme parce que t'approches de 30 ans, time is running. Absolutely not. Ouais, mais c'est vrai, quand on se dit comment on voit l'âge, moi je vais avoir 24 ans, puis j'étais là en boule dans mon lit, comme waouh, 24 ans c'est vieux, mais 24, après ça t'as 30, 35, 40, 50, j'ai encore du temps, mais on dirait qu'il est comme. On a tellement rentré dans la tête que Ouais. on n'avait pas de temps, qu'on n'y pense pas, mais on est jeune. Absolutely. On est vraiment jeune. Vraiment.